Qu'est-ce que je voulais faire? Le son. Le son, je sais plus. On doit être là-dessus sur Kingdom Come. Me semble. Ça fait longtemps que tu joues? Ça fait combien de temps? Je sais pas si on en avait parlé brièvement, mais je sais pas si je t'avais posé la question, je crois pas. Modifie le mode de contrôle du crochetage joystick gauche en faveur du mode simplifié, gâchette gauche. Donc c'est le mode simplifié, ça c'est bien, parce qu'il paraît que le crochetage de la manette est horrible. Moi je le sais. 15 ans que tu fais ça! Une pédale de distorsion fabriquée à la main au Danemark. Ah waouh! Ah ça fait 15 ans! Ah ouais, donc je t'avais pas posé la question. Je pense que ça m'aurait marqué. Ah c'est incroyable, tu dois être incroyablement bien calé. Ouais mais Justine elle est au courant de tout. Ouais, vite faire, c'est ça. Non c'est pas ça que je voulais faire, oui. Confirmé. Voilà. Allez, allons-y. Justine qui est en train de mourir dans le lit. Voilà. J'annonce, hein, elle est en train de mourir dans le lit. Attendez, je fais des trucs, hein. Je teste des trucs, on fait des expériences. Voilà. Mais non, mais qu'est-ce que... Pas tant que ça, je joue tout seul, mais je m'amuse bien. Ah bah c'est le principal, non mais oui, oui, oui. C'est absolument le principal. Ah, attendez, il fallait que je fasse un truc. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Euh... Alerte. Alerte stream. Ah, ils y sont pas, c'est ouf ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut pas se mettre dans une ambiance tamisée? Ah, c'est loin. Ah, c'est trop loin. Comme ça, c'est tamisé. Ah oui, c'est trop. Ah, c'est très tamisé par contre. C'est très très tamisé. Je peux pas faire un truc du genre? Attendez. Je fais ça. Ah ouais, non, mais faut. Ah ouais, non, mais non. Mais... Ah, c'est trop vénère. Hein. Je préfère jouer dans le noir. Hein. Je préfère jouer dans le noir. Hein. Attendez. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Là, mon après-midi de démo a été écourté. Bah oui, oui. Non, mais t'en as déjà fait quelques-unes. Hein. C'est déjà très très bien. Hein. Il te reste demain et mardi pour continuer. Voilà, allons-y. Même si vous n'êtes pas pris la main dans le sac, vos crimes rendront les gens furieux. Alors, où en étions-nous? Un peu de résumé. Nous en étions... oui, au moulin. Nous en étions au moulin. Pour reprendre un peu le cours des événements. Lors de la tentative d'enterrement de nos parents, nous avons été interrompus par un groupe de malandrins menés par une grosse brutasse à la massue. Henri, comme à son habitude, s'est fait bolosser en bonne et due forme et a été sauvé par Thérèse. Thérèse la warrior qui a fait fuir les malandrins, bon, avec l'aide de quelques cavaliers en armure, certes, mais qui a fait fuir les malandrins et qui nous a ramené brinque-ballant en 1000 morceaux au moulin de son oncle, le meunier Péchek, ou Péchek. Et nous y voilà. On vient à peine de retrouver l'usage de nos jambes. On a cela dit remis notre casque et notre uniforme dégueulasse. Tiens, je vais enlever le casque tout de suite. Ah non, non, mais... non, non, non. Ah non, mais je préfère lui mettre, peut-être garder le casque en fait. Je sais pas ce qui est le mieux, mais comment dire. Avec le petit bonnet de grand-mère, c'est pas mal aussi. Hein. Thérèse, c'est bad girl en fait. Mais oui, oui, Thérèse déconne zéro. Hein. Thérèse déconne zéro.
Ça ira, mais j'ai pas peur de pouvoir tout caser avant mardi. Ouais, non, mais avec toutes les démos de merde sur lesquelles tu vas tomber, t'inquiète que t'auras le temps de caser toutes les bonnes démos. Hein. YOLO le swag. Salut Urkan, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. On va peut-être sortir quand même. Non, ça c'est pas sortir ça. Le petit saut. Ah, il faisait nuit. Il faisait nuit. Donc voilà, bah ça va très très bien. Ça va super bien. On va se faire une petite session immersive du plaisir sur Kingdom Come. J'avais terriblement envie, comme je le disais, de me faire aussi ce soir une session en multijoueur, parce que j'ai tâté un peu le multijoueur pendant 30 minutes de Battlefront 2, et j'ai pris énormément de plaisir, donc j'avais envie de me le tâter, mais on aura le temps de le faire pendant la semaine. Hein. Ne regardez surtout pas ce qui va se passer. Hein. RS, je crois que c'est ça, c'est RS. Anti-aliasing. TAA. Sharpening. Égale 0. Non, c'est pas RS, c'est quoi? Merde. Ah, c'est R tout court. Attendez, attendez. C'est R tout court. RS, c'est dans Stalker. Pas du tout. Ne regardez pas, surtout ne regardez pas. Attendez. Attendez, Kingdom Come. Vous sortez de la maison, le ciel vous intrigue, la lune semble sortir d'une vieille texture JPEG, seriez-vous dans un jeu? Oh, elle est très jolie cette lune. Bon, ouais, non, elle est un petit peu dégueulasse cette lune. Bon. Ah voilà, c'est ça, alors attendez. Ah, parce que j'ai mis une majuscule de trop. Il n'y a pas de majuscule en anti-aliasing, le saviez-vous? Non plus? Le meunier. TA, sharpening. Ah, parce qu'il y a un... Mais tu m'emmerdes. Ah, j'ai oublié un A. Aliasing. Ah, quand même. Voilà. Tout va bien. Mais c'est qu'on y voit que dalle. Vous devez y voir goutte, non? Ah, évidemment, le retour a cassé. Ok, donc je n'ai plus internet. Hein. Je n'ai plus internet. D'accord. Je n'ai plus de chat, je n'ai plus rien là. Faut que je me souvienne de faire un nettoyage complet de l'ordinateur portable. Parce que là, il se passe des trucs mystiques là. Il se passe des choses mystiques là, je suis au bout de ma life. Voilà. Attendez, on a une torche. Alors faut que je réapprenne à jouer à la manette. Hein. Comme je le disais, je vais devoir réapprendre à jouer à la manette. La souris chez vous. Parce qu'on essaye la manette. Ça a ses avantages. La malédiction du JPEG a frappé. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses gros inconvénients. Oh, on a perdu l'épée. C'est vrai qu'on a perdu l'épée. L'épée. Quel enfer. Ah oui, c'est mieux. Elle est vénère quand même cette torche. Hein. Oh la vache. La torche au plasma pur, quoi. Elle est quand même extrêmement vénère cette torche. Hein. Mais ma foi, pourquoi pas. J'ai envie de dire, on y voit presque moins avec la torche que sans la torche. Tellement le contraste est vénère. Personne va se coucher? Est-ce que moi je devrais aller me coucher? Énergie 54. Ah, je devrais aller me coucher en fait. Comment on joue? Comment on joue au jeu? On va aller se coucher. On va tout de suite aller se coucher. Comme ça, on va commencer la journée en pleine forme. S'asseoir. Non, j'ai dit s'asseoir. Dormir. Voilà. On va dormir jusqu'au petit matin. Comme ça, on va être blindé d'énergie. Voilà. Hop. Au lever des poules. Oula.
Alors je ne sais pas ce qui se passe quand je mets... quand je dors, mais il se passe des choses assez curieuses avec la manette. C'est les rêves, j'imagine que c'est les rêves. Très agités de Henri. Voilà. J'espère que le son est bon, hein. Il l'est pas beaucoup chez moi, donc Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attendez. Quoi? Mais Justine, t'as rebind les touches déjà ou pas? C'est quoi? La scène de pause. OBS key volume up. Justine, t'aurais pas, quand on a parlé de rebind les touches, t'aurais pas rebind la touche sur monter le son? Bah voilà, donc vous faites un choix. Soit je monte le son, mais c'est la pause. Soit on joue au jeu, mais je peux pas monter le son. La nuit est claire, donc ça va. On va y arriver, hein, je vous promets que c'est toujours une épreuve. Donc voilà, on va essayer de trouver un autre... voilà, on va essayer de trouver autre chose. Hein. La pause, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est un bon timing. On va le mettre sur une touche qui ne sert à rien. Voilà. C'est-à-dire aucune. Mais sup, ça sert à rien. Bah voilà. Pourquoi on s'embête? Mais qu'est-ce qu'elle... Afficher image, souris 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tac. Et du coup, ça a tout cassé parce que insert n'est plus là non plus. Tout va bien se passer. Hein. Tout va très bien se passer. Je vous le promets. C'est faux. Ok. OBS en toute simplicité. C'est bon. Tout va bien. On voulait mettre une pomme dans le pot-au-feu. On a 12 pommes. Je vais en mettre une pomme dans le pot-au-feu. Mais ça ne sert absolument à rien. Je me sens floué. Je me sens floué. Ah, c'est mieux comme ça. On y voit quand même plus clair. C'est nettement mieux comme ça. Ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme objectif? Qu'avait-on comme objectif? On avait un level up en force aussi. Un blocage bouclier réussi. Ah oui, il y a le coup du bouclier, la dépouille, on savait pas quoi prendre. Va peut-être falloir que je level up un jour quand même. Hein. Je vais pas pouvoir redéplacer, retarder l'inévitable. Donc oui, j'espère que le son est bon du coup. Hein. Donc le son était bas? Le son était trop bas? Si je le monte un petit peu. On va essayer comme ça. Alors, vengeance. Ma maison a été détruite. Le haras de Neuhoff a été attaqué par des voleurs. Description de leur chef correspond au géant qui m'a pris l'épée de mon père, le Ingres. Je dois retrouver Margvart et venger mes parents. Ah bon? Trouver Margvart von Olitz. Ah oui, donc Margvart, c'est le général de l'armée de Sigismund. C'est le chauve. C'est le chauve allemand. J'avais récupéré un chien? Ah, je sais pas s'il était le chien l'a récupéré, Thérèse. Le chien qui était vers Skalitz? Je sais pas si elle l'a récupéré, faudrait qu'on regarde. Je dois aller au château de Pirstein pour voir le seigneur Radzig. Voilà, donc ça c'est le plus... important. Il faut que je rembourse ma dette aussi. Il faudrait que je rembourse ma dette, ça c'est peut-être aussi important, cela dit. Oh le barrage! Incroyable! Les castors ont encore frappé? Dommage que je ne sache pas nager. Bah oui.
Dommage que t'aies pas appris ne serait-ce qu'à patauger dans l'eau, quoi. Incroyable. Allez, saute. Hop là. Oh, vitalité. Point d'atout, prochain point d'atout disponible. Déjà? Incroyable. Incroyable. Déjà un level up. Ça commence très très bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Coureur de fond, vous courez 20% plus lentement, mais aussi plus longtemps, car vous consommez 20% d'endurance en moins. Impossible à associer avec coureur de vitesse. Coureur de vitesse, vous courez 20% plus vite, mais le sprint consomme 20% d'endurance en plus. Ah. Et sinon on a 100 poisseux. Le risque de blessure après avoir reçu un coup est réduit. C'est pété ça. Alors je dois avouer que coureur de fond c'est vraiment pas dégueulasse. Parce que j'avoue que notre cher Henri, il est un petit peu asthmatique sur les bords. Il est un tout petit peu asthmatique sur les bords. Il va s'en dire mais sans poisseux, c'est vraiment pas dégueulasse. Enfin si c'est dégueulasse mais c'est pas désagréable du tout sans poisseux. Je pense que sans poisseux c'est bon, c'est bien parce que c'est pas, on va pas spécialement sprinter à travers la cambrousse, on aura un cheval. Hein. Globalement avec notre cheval, ça devrait aller. Hein. On va prendre sans poisseux. Oui. Voilà, on aura toujours l'occasion d'apprendre les autres plus tard. Ok. Oh. Facile. Est-ce qu'on a vraiment envie de... Oh, les champis. Oh. Ça y est, c'est le début de la cueillette. C'est le début de la cueillette. Ouvrir. Ah, mais est-ce que j'ai le droit de voler? Est-ce qu'on va vraiment voler la personne qui nous héberge? Est-ce que c'est du vol? Non, il dit prendre. Hein. À prendre, ce n'est pas voler. Hein. Ah, je suis en surpoids, merde. On va manger des choux. Ah, surtout que celui-ci n'est plus de toute fraîcheur, de première fraîcheur. Alimentation, on est à 53. Par contre, on va réussir à s'intoxiquer. Alors... Du coup, notre objectif premier, où est-il? Skalitz, Rovna, tout ça, c'est plus d'actualité. Talmberg non plus. On a une quête à Talmberg? Informateur de quête. Donneur d'activité. Voilà, nous y voilà. Nouvelle quête de DLC. Ah, mais c'est le tournoi, c'est le fameux tournoi, je crois. Donc le meunier. Petchak a du travail pour moi. Oui, oui, c'est vrai qu'il voulait nous proposer. Il voulait nous proposer la mission de l'angoisse, déterrer le cadavre, souvenez-vous. Déterrer le cadavre pour lui voler sa bague. Et on était relativement froid à l'idée de déterrer les morts. Donc je pense qu'on va essayer de trouver une manière plus honnête de rembourser notre dette, j'imagine. Connexion au chat. Putain, mais y a rien qui marche en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai envie de dire au secours en toute simplicité, mais ça va. Isoka. Ouais, donc il faut aller voir le seigneur Radzig au sommet de la ville. Mais pour ça, il faudrait rentrer. Tiens, on a un donneur d'activité ici. Et la porte de la ville a l'air d'être par ici. Est-ce qu'on peut zoomer encore? Ah oui, ah, c'est mieux. Ah, c'est bien mieux. Bonjour monsieur. Quel charisme. Peu soucieux par contre. C'est tellement joli. Les illustrations sont tellement jolies. Regardez-moi ça. Peu de perdreau. On a un donneur de quête sur la route. On est ici. L'idéal, ce serait de suivre, ce serait de longer les murailles et de monter par l'entrée l'entrée sud. On se retrouverait juste à côté en plus du seigneur Radzig. Il y a l'air d'y avoir deux ponts-levis ici, en tout cas deux entrées par là.
Et ça a l'air d'être tout. Hein. C'est pas une ville fortifiée pour rien. Très bien. Meunier. Ok. Bon bah allons-y. Hein. Allons-y du coup par l'est. Par l'est, c'est-à-dire par le sud. Bien sûr. Bien sûr. À l'aide. Faut que je revienne. Incroyable. On peut y aller? Ah non, dommage. J'aurais presque envie de sauter dessus, mais c'était une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Donc on longe, donc le sud c'est par ici. C'est bon à savoir. On longe les murailles par le sud. Salut toi. T'es tout petit. Milan. Ah tu n'es pas un PNJ random? Tu te bats contre de l'argent? C'est toi le bagarreur qui prend des paris? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis un réfugié de Scalis et j'aimerais tenter ma chance Mais contre non, toi. non c'est faux. Je sais quitter. Et si je t'affronte, c'est que pour de l'argent, d'accord? Mais on va se faire casser le cul. Non, mais je refuse. La dernière fois qu'on s'est battu à main nue, on s'est fait tabasser par un paysan. Pourquoi contre de l'argent? Je dois vraiment te répondre? Regarde-toi et regarde les autres. Tout ce qu'ils peuvent parier, c'est leur labeur. Mais toi, ça se voit que t'as des pièces. C'est faux. J'ai pas un rond. Soyez gentil, frappez-moi. Quelles sont les règles? Est-ce qu'il y a des règles? Ouais, Bouclette et Stéphane. Celui qui tombe sur le cul ou qui s'enfuit, perd. Et pas de couteau, de hache ou autre connerie du genre. Sinon t'es disqualifié, compris? J'ai pas d'arme de toute façon. Non mais on va pas se... On le tabasse? On peut essayer, hein. D'accord. Alors allons-y si tu penses pouvoir me battre. Au milieu du chemin. Doucement, mon petit gars. Tu dois d'abord me prouver que t'es de Ah taille en battant deux autres combattants. Stéphane et un type qu'on appelle Bouclette. C'est mignon. D'accord. Bah super. C'était un non-événement. Bah ça se tentait du coup, mais en fait non. En fait Que non. Dieu vous accompagne. Bah à plus, hein. À plus Milan. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce petit hameau? Ça m'a l'air fort joli. Ça se tentait, mais en fait... il faut être level 50 avant de l'affronter. Les poulettes! Oh, tellement de poulets. Oh, c'est fort joli. Bonjour. Oh, les bains! Les bains. Hygiène. Ah, on va direct partir sur du texte. sur du lore. À partir du XIIIe siècle, les ordures étaient jetées derrière les maisons ou enfouies dans des fosses. Les sanitaires étaient de vulgaires fosses d'aisance recouvertes d'une grande structure en bois, dotée d'un siège ou d'une simple planche. Il existait des systèmes d'évacuation des eaux ainsi que des latrines. Oula. Des latrines indépendantes ou des toilettes extérieures pour les châteaux. Il n'était pas rare qu'elles soient partagées entre plusieurs habitations. Les châteaux inconfortables et mal chauffés étaient parfois dotés de salles de bain, avec des baignoires ou même des bassins. On se baignait non seulement par souci de propreté, mais aussi par plaisir. Dans les maisons privées, cette pièce était une manifestation de luxe ou de haut rang, mais les habitants les plus riches ne se lavaient pas pour autant plus souvent. Ils avaient surtout plus de facilité à mettre des vêtements propres. La mesure d'hygiène la plus courante était le lavage des mains, et même les foyers les plus pauvres possédaient un bassin avec une cruche ou une réserve d'eau suspendue avec un robinet. La population la moins sale était les villageois, car ils se lavaient fréquemment dans les écuries ou les rivières. Et oui, ça c'est une grosse... Bon, c'est une anecdote qui est très connue aujourd'hui, mais c'est une misconception assez courante d'imaginer les nobles comme des esthètes lavés, propres, pouponnés, etc. Alors qu'au final, ils se lavaient beaucoup moins et avaient une hygiène beaucoup moins stricte que les villageois qui avaient besoin de travailler au champ et d'avoir une hygiène un minimum correcte. L'église s'opposait en général aux ablutions et ne permettait aux prêtres ou aux moines de se baigner que 2 fois par an, à Noël et le jour de la fête d'un patron désigné. Malgré tout,
il y avait des bains publics dans chaque ville, et les gens s'y rendaient non seulement pour se laver, mais aussi pour sympathiser. Contrairement aux mœurs d'aujourd'hui, les gens de cette époque n'étaient pas vraiment prudes, les installations étaient mixtes. Même les plus démunis pouvaient aller s'y baigner, et c'était alors la municipalité qui payait. C'est incroyable, hein. Alors que franchement, un bon bar, c'est le bonheur, bah oui, non mais c'est le bonheur. C'est le bonheur, un bon petit bain. Mais si moi je suis plus douche quand même que bain, hein, mais... Et du coup c'est incroyable, hein. La municipalité payait pour que les plus démunis et sans le sou puissent se baigner, et les bains étaient mixtes, hein. Et la nudité acceptée au sein des bains, c'est quand même, enfin, une demi-nudité évidemment, hein, mais c'est quand même incroyable, hein. Et donc on est au bain. Bonjour madame. Bonjour la bourgeoise. D'où Jésus, qu'est-il arrivé à vos vêtements? Si on vous a détroussé, vous feriez bien d'aller le signaler. Bah, figure-toi que oui. Portez-vous bien. Bonjour. Crochetage. Les bains, ils sont où? C'est ici? Ça ressemble pas vraiment à des bains? Bah non, mais tout est tout est accrocheté. Où est-ce que je me baigne? Ah, c'est par là? Pas du tout. Incroyable. Un lieu privé. Ah, c'est que des lieux privés? Oui, non, mais qu'est-ce qu'il faut que je paye? Oui, non, mais s'il faut que je paye, je paye. Ouvrir. Incroyable. Waouh. C'est chicos. Par là? Ah oui. Bonjour. Ce serait marrant en entrant dans les bains qu'on croit Gérald dans sa baignoire. Imaginez. Gérald les deux pieds en l'air. En train de dépasser de sa bassine. Ce serait énorme. Il y a de l'eau dedans? Ah, il y a de l'eau. Et je veux me baigner, moi. Faut que je paye? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il y a un tavernier, quelqu'un? Ah, propriétaire des bains. Que Dieu vous accompagne. Il vous faut quelque chose? Un check-up complet, là. Recourir au service des bains publics. Combien? J'ai une commande à passer. Qu'est-ce qui vous intéresse tant? Bah les deux. Soigner mes plaies, non c'est ok. Ah ouais, ouh, il y a beaucoup de... Payer pour une fille et tout ce qui s'ensuit. Comment ça? Tout quoi, la partie de Scrabble, la discussion au coin du feu, tout quoi. Vous faire couper les cheveux, vous raser. Incroyable. Ah mais d'accord, on peut solliciter les services d'une demoiselle. Je suis outré, choqué. Je suis choqué. Non, non, il y a Thérèse en plus. Thérèse, on se préserve pour Thérèse. Prendre un bain et nettoyer mes habits, par contre, c'est volontiers. J'aimerais prendre un bon bain. Et mes habits ont besoin d'être nettoyés. Comme vous voulez. Vous avez l'argent? Combien? 10 gros chênes? Combien? Ah mais non, mais faut qu'on rembourse le meunier. Je n'ai pas autant d'argent si on marchande. Je ne vous donnerai pas une telle somme. Et combien êtes-vous prêt à payer? Et j'ai besoin d'un bon bain. Ah, ça me fait penser à... Alors du coup, gonzesse ou pas gonzesse? Ou du bonhomme? Meilleur ref. Meilleur ref. C'est tellement... Gonzesse ou pas gonzesse? Ah, énorme. Très très bonne référence. Ah si, faut qu'on se nettoie peut-être quand même. On est obligé de nettoyer nos vêtements ici. Je peux pas juste nettoyer mes vêtements parce qu'il y a forcément une bassine. Ça va la saouler. Vos services m'intéressent. Et quelle prestation? Juste mes vêtements. Ah non, mais mes vêtements, je suis obligé de payer. Hein. Mais le problème, c'est que mes vêtements sont dégueulasses, donc il faut. Hein. Bah écoutez, on va le faire. Hein. Et ça me fait penser à FF7 ou FF7 Remake, ou pour une raison que je ne m'explique pas, si je me l'explique un petit peu quand même. Je sais pas, je l'ai fait en version française, je sais pas comment est la version anglaise ou la version japonaise. Vraisemblablement identique. Tifa, à la fin de quasiment la moitié des combats du jeu, finit systématiquement. Alors tous les personnages ont leur petite phrase à la fin des combats, comme dans tous les RPG japonais classiques, hein, lors de la victoire et tout. Et Tifa n'arrêtait pas à longueur de combat de répéter « Ah, j'ai besoin d'une bonne douche ». À longueur de combat. Un truc du genre, je crois que c'était « je prendrais bien une bonne douche ». Mais à longueur de combat, ça en est devenu presque un mème, j'ai l'impression, au sein de la communauté.
Ça et des références à Je suis en sueur, des trucs comme ça. Voilà. J'aimerais prendre un Je deux. ferai pas de commentaires, Comme mais... vous voulez. Je ne vous donnerai pas une telle somme. Et combien êtes-vous prêt à payer? C'est cher, hein. 8. Ah, 8, ça va détester. Hein. Oh. Non, non, mais 8, elle va pas apprécier. 8,5, allez. Marché conclu? Plus que ça. Plus que ça. Allez, déjà... Ah bah d'accord, ok. Donc j'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Super. Et ça me faisait rire, vers la fin du jeu, j'étais en mode... j'attendais, en fait. Je pouvais balancer le... J'ai besoin d'une bonne douche. Avant même la fin du combat. Bon bah écoutez... C'est cher, hein. On est moche, hein. On est dégueulasse. Hein. Allons-y, hein. C'est de l'argent bien dépensé. Ouais, tu je parles. peux vous l'assurer. Tu Je vous parles. souhaite bonne chance. Tabassé par la vie. Mais oui. Vous êtes séparés de 9,5 gros chênes que je ne reverrai jamais. Et alors? Ah ouais, c'est mieux, effectivement. Pour une raison que j'ignore, notre casque n'est plus rouillé. Donc tant mieux. Ah, peut-être qu'il n'était pas rouillé, il était peut-être juste sale. Hein. C'était peut-être juste de la terre. Ah oui, on est mieux. Effectivement, si on lui parle... Non, non, lui parler. Ah oui, c'est mieux. Bon, c'est un peu mieux. On est effectivement un peu mieux là, ouais. En effet. Est-ce que ça valait 8,5 gros chênes? Au revoir. J'en doute fort, mais bon. T'es joli en tout cas. Fort joli ce petit endroit là. Regarde à l'intérieur. le creep. On peut regarder les gens dormir. Incroyable. Il y a même pas... Ouais, je suis un peu déçu, ouais. Je m'attendais à un petit truc. Mais bon. Je m'attendais à une petite cinématique dans le bain, bah la The Witcher 3 quoi. Avec Henry, les 4 fers en l'air, les fesses dans la bassine. Mais même pas. Oh, un petit ragoût. Voilà, bah... Je sais pas où ils sont propriétaires, mais il faut que j'arrête de faire ça. On va pas se gêner. Hein. Oh, regardez ça, les saules pleureurs. Oh, c'est tellement joli. Le petit ruisseau. Oh, c'est tellement joli. Tellement joli. Oh là là. C'est tellement bucolique quand même. La balade en campagne sans sortir de chez soi. C'est beau. Hein. Bah allons-y. Hein. Allongeons par ici, j'imagine. Il y a une petite ferme. J'ai envie de me balader, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Je sais pas à quel point le jeu a des activités hors ville et hors coin de quête. Il doit forcément y en avoir, mais la map a l'air très très grande quand même. Ah, ça y est, on n'arrive pas ici. Yes. Les champs. Bonjour mon brave. Oula. Est-ce qu'il va falloir que je fasse un skill check de persuasion pour rentrer? Halte là! Ah, Qui êtes-vous et ah, il y a où des allez-vous? chances. Je suis Henri, le fils du forgeron de Scalis. Je suis venu voir le seigneur Radzig Kobyla de Dvogis. Bien sûr, et moi je suis le pape. Que voulez-vous à sa seigneurie et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra? Je suis le pape et j'attends mon frère. J'attends ma soeur. Non, c'est quoi? J'attends mon frère, j'attends ma soeur. Alors. C'est de l'argent que vous voulez, c'est ça? Je dois dire au seigneur Radzig ce qui est arrivé à son épée. Je suis le forgeron du seigneur Radzig. Bah oui. Pas faux. Allons, je ne suis pas un paysan. Je suis le forgeron du seigneur Radzig, et je dois lui parler. C'est faux. Je ne peux pas vous laisser entrer. Oh, l'échec! Allez, vivant. Quoi? Ça ne se voit peut-être pas, mais je m'y connais en honneur et devoir. Et je dois informer le seigneur Radzig du sort de l'épée qu'il a commandée. Ça marche. Très bien. Ah, bah ouais. allez-y.
C'est votre vie qui sera en jeu si le seigneur Radzig est mécontent. Donc il faut arrêter de faire des skill checks en rapport avec la réputation. Vu qu'on est pour l'instant on est un vrai bouseux, il faut pas jouer sur la réputation pour gagner nos skill checks. Bon, on est à satiété, donc j'imagine que ça vaut pas le coup de manger. Campement. La belle étoile. Au Moyen-Âge, les pays étaient en permanence traversés par des groupes de maraudeurs composés de soldats, de brigands, de gardes, voire de combattants isolés. Ils changeaient souvent de lieu de résidence et vivaient dans des huttes, des abris ou des tentes improvisées autour d'un feu. Certains pouvaient rester sur un campement pendant plusieurs jours, tandis que d'autres s'installaient pour une nuit et reprenaient la route dès le lendemain. Certains éléments étaient à prendre en compte pour choisir un emplacement. La disponibilité immédiate de l'eau, de nourriture, d'animaux et de bois de chauffage. Ils s'arrêtaient plus rarement dans des villages ou dans des châteaux et ses environs. C'était surtout la noblesse et leur entourage qui pouvaient y passer une nuitée. En période de guerre ou en déroute, ils campaient à la Belle Étoile, faute de temps pour monter ou démonter les tentes. Les armées des nobles s'installaient également dans des endroits où les milices provinciales se rassemblaient petit à petit et attendaient l'arrivée des renforts ou des alliés. Les séjours les plus longs, parfois jusqu'à plusieurs mois, étaient effectués lors des sièges de forteresses. Ils campaient sur une rive et les forces ennemies étaient postées de l'autre côté. Les tentes étaient délibérément montées de façon rapprochée comme moyen de défensif, à la manière d'un mur. La première et la plus grande tente au centre du campement appartenait au commandant. Les tentes à proximité abritaient les nobles et les personnalités de haut rang, entourées de simples refuges et huttes pour les simples soldats et leurs chevaux. Il était inutile de camper ensemble dans un seul endroit, et l'armée pouvait implanter des troupes sur plusieurs sites différents. Dans les campements de plus grandes envergures, on pouvait ériger une chapelle, une infirmerie pour soigner les blessés, ou une maison de passe improvisée. Évidemment. Les tentes simples du début du Moyen-Âge étaient en forme de A majuscule, avec une base carrée et un mât central distinctif monté sur 2 piquets verticaux. La toile était la plus souvent fabriquée à partir de lin ou de chanvre non teintée pour les soldats ordinaires, mais elle était colorée et décorée pour le commandant. Les soldats dormaient à même le sol sur des tapis, des paillasses ou des couvertures, et seuls les nobles et les ecclésiastiques disposaient d'un lit de voyage. Les séjours de longue durée représentaient un véritable défi logistique. Les ravitaillements en incombaient toujours à l'administrateur de la commune affiliée la plus proche. Si l'armée se trouvait en territoire hostile, elle envoyait des groupes d'hommes à la recherche de nourriture et d'autres vivres. Quand les provisions venaient à manquer, cela signifiait qu'il était temps de passer à un autre endroit ou d'abandonner la campagne. Les épidémies étaient de véritables catastrophes, car l'hygiène était difficile à entretenir sur les campements. Dans l'attente de l'évolution de la situation, il y avait aussi des querelles, des duels ou des combats, qui pouvaient alors dégénérer en conflits plus larges et compromettre l'armée de manière significative. Il fallait donc juger les différends et parfois infliger des sanctions sévères. Très intéressant. Donc où est-ce qu'on est ? Nous sommes ici. Donc vraisemblablement à notre gauche. C'est ici que nous attend le seigneur Radzig. Eh bien, allons-y. Hein. Jean brave. C'est excellent. C'est franchement excellent. Ah, ce cheval. Ah bah, le cheval du seigneur Radzig. Il en jette. Effectivement, il est très pimpé. Hein. Lui, ça se voit qu'il avait acheté il a acheté le DLC d'armure. Hein. D'armure pour cheval. Hein. Oh! Le porc! Bonjour! Quelle surprise de te retrouver ici. Bon bah, je te laisse. Bonjour. Ce ne serait pas Al, le fils du forgeron? Mais oui. Ah, c'est les deux bien lui. gus! Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? On te croyait mort. C'est les deux gus du château de Scalitz. Scalis. Des brigands m'ont attaqué à Scalis. Les brigands m'ont attaqué à Scalis. Pourquoi diable es-tu retourné là-bas? Qu'est-ce que tu comptais y trouver à part des assassins et des brigands? Je devais enterrer mes parents. Non, je vois.
Ton père s'est battu comme un lion. Mes condoléances. Il m'a sauvé la vie. Et pas que la tienne. C'était un brave homme. Tu as bien fait de l'enterrer. Je n'ai même pas réussi. Je n'ai pu ni le sauver, ni lui offrir le repos. Et Et tu Thérèse aurais l'a fait fait. quoi au juste, Ascalis? Si tu avais essayé de te battre, vous seriez morts tous les deux. Il a sacrifié sa vie pour la tienne, Al. Alors fais-en bon usage. Tu as raison. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je viens voir le seigneur Radzig. Je Paradis. dois parler au seigneur Radzig. Il est ici? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Anouche de Ratet. Qu'est-ce que tu lui veux? Mon père lui a forgé une épée. Il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Ne vois aucune épée? C'est compliqué. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volée. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Al. Bonne chance. Merci. C'est vrai que c'est assez cocasse. On va aller voir le seigneur Radzig pour lui dire qu'on doit lui ramener son épée, mais qu'en fait on l'a plus, mais qu'on va la ramener. Mais que temporairement en fait on l'a plus. C'est particulier. J'imagine qu'il faut monter. Oula, pardon. Oula. Ça, ce n'est pas un phénomène normal, hein, a priori. Ah. J'ai pas le droit d'être là. Ouais, non, d'accord, je suis dans les casernes. Qu'est-ce que vous foutez là? Tirez-vous, vous allez... Et il est pas content? Bonjour. Gente dame. Pas par ici non plus. Ah, on peut monter. Oh, je vais monter en haut de la tour. Je vais aller voir en haut, moi. Toujours. Hein. Dans un jeu. Waouh! Incroyable! Dans un jeu, hein, le réflexe, hein, toujours trouver le point le plus haut et s'y rendre. Ah, j'ai rien à faire ici? Ah merde! Ah, mais non, mais je. Oh là là! Je peux même pas monter? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pas le droit? Bon, je profite de la confusion pour y aller. Ah non, j'ai pas le droit d'y aller. Ah oui, oui, oui. Bah, pousse-toi. Laisse-moi partir, j'ai rien dit. Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, ça va dégénérer. Ça va dégénérer, ça va finir en baston général. Sacré lieu pour la défense, effectivement. Le siège d'une place forte comme celle-ci... Ah! On est face à un os. Est-ce que je peux essayer de un peu de parcours? Comment ça j'ai pas le droit? Ah non mais on repart sur les murs invisibles des barrières de Battlefront 2. Bonjour. Ah, il y a un faiseur de Carcassonne. Hein. En même temps, Carcassonne, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie Seigneur, je vous le dis en toute sincérité, fortifiée. notre pays est dans la merde. C'est bien dit. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur.
Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, Seigneur Capon, ainsi qu'à vous, Seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, Seigneur Radzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin? Je vais être franc, Seigneur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismund était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale. Bonsoir John, salut, comment tu lui en vas? vouloir? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismund sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. Bah fort bien, fort bien. L'ordre hongrois. Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire, et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher, et celle-ci s'éternise depuis 1 an. Voilà une bonne leçon. Sigismund ne pouvait plus s'offrir de chevaliers. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Il en voulait à notre argent. C'est vraiment un lieu à voir une fois dans sa vie. Les restos sont super bons. Ah, je savais pas trop les restos, mais oui, effectivement, c'est sublime. Hein. C'est sublime. Hein. Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu. J'adore les cités fortifiées, les places fortifiées en général. À Talmberg. Désolé, monseigneur. Il y en a des fantastiques en Alsace également. Il fallait. Je pense au Je Königsbourg. crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robard et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, Radzig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. La tristesse. Une fille? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à Ratet. Mais sans le seigneur Robard, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empiffrez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis, du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des Tartares de Sigismund? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici? Bonne ambiance, hein. Je dois récupérer votre épée. Mon épée, je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Tel père, telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens. Mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres,
berné le seigneur Divish, perdu l'épée, et mis le seigneur Robard en danger, il ose demander une promotion? C'est pas faux. Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui. Croyez-moi. Henri Salut mérite un Zargou. châtiment. Ah coucou, Mais je peux pas... comment Ah ça choquer marche, quelqu'un c'est très qui a gentil de déjà passer perdu, déjà. hein? Le courage et l'obéissance sont de bonnes qualités. Il y a chez très un bien. homme. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un port pour prêtre. Je l'adore. Henri n'est pas un paysan, mon père. Ça va C'est un très bien, forgeron, Zari. et les derniers événements J'espère que font toi que aussi. j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service? Monseigneur, oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. J'aime bien. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. C'est bien écrit. Eh C'est assez bien, bien écrit. gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, Seigneur Anouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. C'est vrai. Le bailli se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs, c'est vous qui le payez, hein? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner, puis envoyez-le auprès du bailli. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Ah, je pense qu'il ne le fera pas. Comptez sur moi, monsieur. Oui, en effet. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Ah oui, Bernard, il a l'air fort entiché de ma personne. Hein. En même temps, je l'aime beaucoup, Henri. Hein. Il est charmant. Hein. Il est charmant, mais c'est vrai qu'il est un petit peu stupide. Hein. C'est vrai que Radzig a perdu 3/4 de ses possessions, de ses serfs, son château, ses biens, son argent et toutes ses terres. Et l'autre se ramène. Il y a un mec qui se ramène en lui disant mon père vous avez fait une épée, je lui ai juré de vous le ramener. Logiquement, effectivement, la réaction de Radzig, il est quand même très patient parce que sa réaction première serait de lui dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce qu'il lui dit, à première vue, ce qu'il lui dit. Salut Delphinius, bien le bonsoir, comment vas-tu? Bah il a un côté bonnet, mais il est attachant, mais il a un vrai côté bonnet, hein, ouais, clairement. Vous croyez que si jamais je vais à l'Elysée la semaine prochaine et que je dis aux deux gardes à l'entrée que ma grand-mère avait créé un service à vaisselle pour Emmanuel Macron et que avant de décéder, elle m'avait fait jurer de lui remettre, vous pensez qu'il me laisse rentrer? À tenter, hein. À tenter, hein. Si Emmanuel est aussi compatissant et compréhensif que le seigneur Radzig, ça pourrait marcher, ma foi. Hein. Direct. Ça pourrait marcher. Hein. Alors, qui dois-je suivre? Le seigneur Anouche. Je l'aime beaucoup, le seigneur Anouche. Hein. C'est excellent, on les voit partir, hein. On les voit aller faire leur vie. Notre bon moine. Bon, découvrons Raté. Prêtre de Raté. Tiens, non. Qui pourrait m'apprendre à lire, tiens? J'aimerais apprendre à lire. Intéressant, ça. Sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser? Il y a un greffier à la retraite à Usis. Lui, il pourrait. D'accord. Plus forte que l'épée. Ah. Puisse le Seigneur veiller sur vous. J'en doute, mais... Soit. Je pense que tu finis avec le SWAT aux fesses avec suspicion d'attentat. Mais oui, mais c'était le service à vaisselle de ma grand-mère. Bon, alors on va découvrir Raté, mais il est possible qu'on découvre Raté en 30 FPS, hein, je vous le préviens. Parce que Raté est devenu, vraisemblablement de ce que j'en ai entendu au fil des années, est devenu un symbole de mauvaise optimisation et de baisse de FPS en matière de jeux vidéo PC. Donc pour l'instant ça a l'air d'aller quand même, mais je pense qu'on va le sentir passer.
En tout cas, effectivement, ça change de Scalis et de Talmberg, hein, au niveau de l'ampleur et de la taille du... Le pilori, tiens. Ah, c'est fort intéressant, ça, comme article. Le pilori. Le pilori se trouvait au milieu de la place de la ville. C'était là que les peines les moins sévères étaient appliquées par pour des transgressions de type parjure, calomnie ou diverses escroqueries. Il s'agissait généralement d'un pilier en bois ou en pierre auquel les condamnés étaient attachés par une chaîne pendant un temps précis. À savoir, effectivement, les transgressions, les peines les moins sévères. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec la décapitation sur l'illustration ci-dessus. Quelques heures pour quelques jours. Toute la société pouvait alors les punir. Ils se faisaient cracher dessus, insulter, les gens se moquaient d'eux ou les lapidaient quotidiennement. Plus ou moins l'inverse enfin l'ancêtre des réseaux sociaux, en somme. Ah, merveille d'ingénierie. Hein. Merveille d'ingénierie. Très joli pilori. Hein. 3 piloris en plus. Incroyable. Incroyable. On doit aller voir Bernard. J'ai envie de visiter. Il y a encore des gens pour dire que c'était mieux avant. Ah mais tu dis ça parce que tu l'as pas connu. Tu dis ça parce que tu l'as pas connu, John. Si t'avais été là au 15e siècle, tu dirais pas la même chose. C'est l'ancêtre de Twitter, bah oui. Des gens qui se font lapider sur la place publique par l'intégralité des badauds qui passent par là, sans discrimination et avec une liberté totale. C'est plus ou moins l'équivalent de Twitter, hein, on va pas se le cacher. Hein. La carte. Se rendre au terrain d'entraînement et parler au capitaine Bernard. Bernard ou Bénard? Bernard. Non mais j'ai envie de me balader moi. Non, j'ai envie de me balader. Moi. J'ai envie d'aller voir l'église. Le boucher. Ah non mais on va pas faire tous les articles du monde. Le prêtre. Mais non mais on était au boucher. On était encore au boucher. C'est extrêmement intéressant, hein, ça le dit, mais... L'apothicaire, on a tout. On a tout. On se fera des sessions Père Castor. Hein. Rassurez-vous, on se fera des sessions Père Castor. Waouh. Le parvis. Incroyable. Et son cimetière, ma foi, assez sommaire. Hein. Assez sommaire. Enfin, c'est peut-être en partie le cimetière des infortunés de Scalis. Une entrée sur les cimetières, tiens, ça aurait été fort intéressant. Sur le codex, mais on n'en a pas a priori. Soyez clément. Que vais-je devenir? Ah. Très jolie illustration d'Adam et Ève. Avec un serpent particulièrement bling bling et charismatique. Waouh. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Mais que c'est beau, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Vierge glorieuse et bénie. Ne méprise pas la prière quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivrons-nous. Le cher Jésus en pose I don't care, tout là-haut. Alors honnêtement, je suis un peu rouillé en matière de liturgie chrétienne et de symbolique chrétienne. Je pourrais pas reconnaître les saints, honnêtement. Enfin, ça ressemble, en l'occurrence, ça ressemble à un des rois mages, hein, vu qu'il a de la myrrhe, on dirait qu'il a de la myrrhe dans son pot. On dirait qu'il a une espèce de dragon dans les mains.
une tour. Évidemment, le fameux saint qui portait une tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez la référence. Hein. Le saint à l'épée. Pas de passage secret derrière, dommage. Ah mais c'est excellent quoi. Lire Milan Kramar. Ah ouais non mais ça c'est encore des refs à des backers ou à des membres de l'équipe de développement. Son visage est beaucoup trop HD par rapport au reste de l'illustration. C'est clairement une insertion ça. Ah c'est des insertions de Joshua Barr, de membres de l'équipe. Oh, payer l'indulgence. 100 gros chênes. Très joli coffre, hein. Très très joli coffre. Perdu, c'est un hentai médiéval, j'avais pas vu. J'avais pas vu, excuse-moi. J'avais raté le message. Hentai médiéval. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Ah, c'est extraordinaire. Peut-être un orgue. Il y a un étage, on va aller voir l'étage. Hein. Si on peut monter là-haut, je pense qu'on peut. Ce qui est extraordinaire, c'est que les églises, c'est commun dans les RPG, etc. C'est pas, c'est pas rare, mais tout est unique en fait. Toutes les illustrations sont uniques, quoi. Toutes les enluminures, toutes les décorations murales. La quantité de détails est sidérante, on les voit à peine, celles-là sont trop hautes. Tu vois, si je le ratais. Si je le ratais. Non, je voulais faire. Non. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez. Parce qu'on est à. En fait, la ville s'appelle Raté. Ça. Très jolie salle. Très très jolie salle dont je m'interroge sur son utilité, mais certes. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique dans un open world, dans un RPG. C'est ce côté unique en fait des bâtiments, etc. Il n'y a rien de pire dans un RPG que de tomber pour la 150e fois. Je regarde du coin de l'œil les productions Bethesda, alors je les adore, mais pour tomber sur la 150e fois sur le même setup de maison, sur le même setup de château, d'église, de caverne. Alors que là, voilà, là c'est unique quoi. Cette église est unique, créée à la main. Et c'est un bonheur pour la découverte quoi. C'est beaucoup plus stimulant pour la découverte. Ah, bon, un petit peu décevant sur l'étage, malheureusement, et pas d'orgue. J'en ai bien peur. Mais c'est fort joli. Un petit balcon. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Mon chien. Salut toi. Ou c'est un bon toutou. C'est un bon toutou. Incroyable. Aïe, mais abruti. Par où on va? Par là, on va longer. Allonger les murailles. Oh là, ça va tellement... Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça me donne envie de visiter des châteaux forts. C'est terrible. Ça me donne tellement envie de visiter des châteaux forts. On était là, on était en bas tout à l'heure. Hein. On voit le moulin. Hein. On voit le moulin là-bas, regardez, avec le barrage. Je peux voir ma maison. Ah non, notre aventure s'arrête ici, j'en ai bien peur. Non mais ça par contre c'est terrible ça.
Ah, quand même. Aïe. Ah, je vais me faire les petites ruelles. Ah, mais c'est énorme. Ça me donne tellement envie de faire des visites médiévales. Ah, je crois qu'une de celles qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire que je l'ai fait 2 fois aussi, c'est le Haut-Königsbourg. C'est le château du Haut-Königsbourg en Alsace. Ça va être le plus beau château médiéval que j'ai vu de ma vie. Un petit jardin. Bon, il y a le Perpertus, mais le Perpertus c'est plus des ruines que... C'est plus des ruines qu'un véritable château, mais il y a une sacrée ambiance également. On peut rentrer? Genre. Ah, la poterne! Énorme! La poterne sur le côté du château, c'est énorme! Trop bien! Bon, c'était pas mon but. Bon, elle devrait peut-être être verrouillée cette poterne, mais ah, mais c'est énorme. Ah non mais, par contre je veux rentrer, moi, je veux rentrer dans les maisons. Qu'est-ce que c'est que ce jeu où on n'a pas le droit de rentrer dans les propriétés privées des paysans et des habitants? Mais où va le monde? Un de mes rêves, ce serait d'acheter une église, d'y habiter, c'est vrai? C'est excellent, mais c'est vrai que par contre c'est vraiment un... C'est vraiment un parcours de vie, quoi. C'est vraiment un parcours de vie et il faut y dédier globalement sa vie, quoi. C'est une vraie aventure, mais il faut dédier sa vie, hein, de ce que moi j'ai vu sur la plupart des propriétaires. Oh, la taverne! Ah oui! Ah oui! Mais c'est pas une taverne! Il y a 2 tables et une peau de bête. Qu'est-ce que c'est que cette taverne? C'est pas un vrai RPG, c'est nul, mais oui! Moi je veux faire comme dans The Witcher, je veux rentrer dans les maisons de tout le monde et voler leur vaisselle, leurs meubles, leurs vêtements et leurs biens, quoi. Sans qu'ils bronchent. Mais c'est ultra cher et hyper compliqué. Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a la dépense initiale qui est déjà assez lourde. Et le problème, c'est qu'en fait, oui, en tout cas pour les châteaux, mais pour les églises, c'est un peu la même chose. C'est les frais d'entretien, en fait, qui font que ton salaire et tous tes biens et tout ton temps libre va dans l'entretien, les travaux, la rénovation et tout ce qui va avec, la main d'œuvre, tout ça, quoi. Mais donc c'est vraiment une implication de vie, quoi. Un vase pour leur jeter dans la gueule pour voir si c'est un vrai RPG. Cindy, je plaisante, c'est un RPG qui m'a toujours tenté. Il a l'air super. Ah non, mais après... C'est qui? La serveuse. Après, honnêtement, on peut se moquer du jeu. Hein. On peut largement se moquer du jeu. Hein. Au contraire. Hein. Mais... Par contre, est-ce qu'on peut faire une soirée Halloween dans l'église? J'ai envie de dire, c'est vrai qu'acheter une église, si c'est pas pour y faire des rituels sataniques ou des soirées à thème, c'est vrai que je vois pas l'intérêt, quoi. Et ça va être énorme, ça va être énorme. Tout est classé, donc on peut pas en faire n'importe quoi. Bah c'est ça. Et je voyais à la radio, il y a pas si longtemps, j'écoutais à la radio un témoignage. À la radio, c'était sur à la télévision, je sais plus. Un témoignage d'un propriétaire, effectivement, qui avait acheté une église. Je sais plus qui avait, je crois que c'était une personnalité assez connue, qui avait acheté une église en fait, mais elle était chanteur, il était chanteur ou musicien, je crois en fait, et il utilisait l'église pour des représentations parce qu'il expliquait que la sonorité
La sonorité, les échos et les sons à l'intérieur de l'église étaient uniques en fait. Étaient uniques. Il était propriétaire de ça, je crois. Mais pour le coup, c'était utile pour lui. Mais effectivement, il avait des règles très strictes. Il était en communication avec la commune, où était située l'église, etc. régulièrement pour pas faire n'importe quoi. Mais cette taverne Pokémon avec 2 tables, mais elle est cheapo cette taverne, hein. C'est horrible. C'est ça la taverne en fait. Oh, ce sera propre au moins quelques instants. Bon, en même temps, ajouter une table quoi. Et ça c'est quoi? Regardez ça. Tu payes pour ça? Non mais mets-toi à côté de la table au moins. Ah non d'accord, c'est une petite table. D'accord, tu peux poser ta bière et regarder les autres manger et boire. Quelle ambiance. Salut Jorex, coucou, bien le bonsoir, comment tu vas? Kakou. Bien le bonsoir. Pour le stream, ça doit pas être terrible, il y a de l'écho. C'est vrai que pour streamer, il y a une ambiance, on l'a dit. Là, pas besoin de green screen, hein. Pas besoin d'écran, pas besoin de green screen, là. Là, tu te fais une petite soirée horreur dans l'église, il y a une ambiance, hein. Les sons des églises sont incroyables. Ça se prête pas à tout, absolument. Bah, je sais pas, on peut y aller, là? Bah, c'est creuse. Après, c'est pris, non mais... Mais il y en a un qui est en train de retourner ses glaçons dans son verre, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, oh les dés, oh les dés. Ah non, pas les dés. Ah, le jeu de l'angoisse. S'il y a moins de tables et de chaises, c'est certainement pour danser. Attendez, parce qu'il y a une autre partie, attendez. Attendez. Il y a une autre partie. Peut-être que c'est ça, la taverne. Mais non, c'est pas crochetable. Enfin, c'est pas ouvrable. Non, bah c'est cheapos. Enfin, il y a des tables devant. Il y a des tables devant, quand même. Sympathique. Si on allait voir le tavernier. Aubergiste. Aubergiste, une bière. Bonne journée à vous. Quelqu'un a besoin d'aide? Quelqu'un a besoin d'aide? J'arrive à la rescousse. Non mais, Henri qui demande si quelqu'un a besoin d'aide, mais qui aurait besoin de ton aide? J'ai une latence de malade, ça fait 2 minutes que j'ai posté mon message. Et je me suis mis en 160, c'est vrai, c'est terrible. Après, s'il y a une latence entre le moment où tu postes ton message et le moment où je le lis, ça c'est de ma faute, c'est pas la latence par contre. Ça c'est ma faute, rassure-toi. C'est ma latence à moi. Tout va bien. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Ouais, très certainement. Notre garde-chasse Béranger cherchait encore de l'aide il y a de ça pas très longtemps. Pourquoi pas aller le voir? En fait, je suis chevalier errant amateur et je cherche des Kate. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Y a rien qui me vienne à l'esprit. D'accord, bon allons voir Béranger après, on ira voir Béranger. Et il pleut. Un tournoi sera organisé à rater demain. La carte. Ah oui. J'ai ce réflexe, hein, c'est compliqué, j'ai ce réflexe de me chercher sur la carte. Je sais pas, ça doit être une déformation des... allez, 300 jeux précédents, 300 RPG précédents que j'ai fait, mais j'ai ce réflexe de me chercher sur la carte. Mais non, malheureusement non. La taverne, on est ici. La taverne, et on doit aller au champ d'entraînement, j'imagine, à la sortie. On va passer par ici, peut-être. Le chasseur. Ah, petit article sur le chasseur. La vénerie et la chasse au Moyen-Âge n'étaient pas uniquement des loisirs, mais surtout une source de revenus majeure pour le roi et la noblesse à qui appartenaient les forêts. Les veneurs et chasseurs féodaux excellaient aussi dans l'artisanat du bois. Ils avaient pour obligation de protéger la forêt, mais aussi de veiller sur les animaux. Il était interdit de chasser le cerf, le daim, le sanglier ou tout autre gibier. Toute violation était un acte criminel passible d'une lourde amende, ou, en cas d'infraction répétée, de châtiment corporel. Il en allait de même pour l'exploitation forestière non autorisée, et de la collecte de bois de construction. De nombreux braconniers étaient issus des classes inférieures et n'avaient pas grand-chose à perdre, ce qui occasionnait souvent des conflits physiques avec le chasseur lorsqu'il était pris en flagrant délit. C'était l'équivalent du vol de cuivre en fait. C'était l'équivalent du vol de fil de cuivre au Moyen-Âge en fait. Mais là le chasseur...
Joli chapeau. Que Dieu vous accompagne. Au sujet du Vous travail. n'auriez pas du travail à me proposer à tout hasard? Ça dépend. Vous avez une bonne ouïe? Pour? Vous avez une bonne ouïe? J'entends très bien, inutile de me hurler dessus. Mais pourquoi cette question? Parce que Ah, c'est j'ai AKG une qui fait ça. mission à vous proposer. Mais il me faut quelqu'un qui connaît bien la région et qui a l'oreille fine. Je correspond parfaitement à la description. Surtout par rapport à la région. Ma foi, ça me paraît être dans mes cordes. Bon, je vous expose la situation. J'ai un ami ornithologue qui m'a confié des rossignols rares pour les surveiller. Ils ont de la valeur. Les hommes riches les laissent en cage dans leur chambre. Grâce à eux, leurs femmes ne gênent pas quand ils partent batifoler ou boire jusqu'à plus soif. Je vois. L'ennui étant que les rossignols se sont envolés. J'ignore comment, mais le fait est là. Bah, bravo. Il va me demander de retrouver des rossignols. Vous n'êtes quand même pas en train de me demander de partir à la chasse aux oiseaux? Pas tout à fait. Par chance, on leur a coupé les ailes. Ils ne peuvent pas aller loin et le garde de la tour m'a soutenu qu'il les avait vus partir vers Vranik. J'ai préparé des pièges. Les attraper sera un jeu d'enfant. Parfait. Mais comment savoir où installer précisément ces pièges? Ils affectionnent le bois de pin. Or, il y a une colline qui en est recouverte aux abords de Vranik. C'est vrai. Une immense forêt. C'est justement pour ça qu'il vous faut une bonne ouïe. Chaque rossignol siffle sa propre mélodie. Lorsque vous entendrez le bon chant, installez un piège à proximité. Quand je les avais chez moi, ils n'arrêtaient pas de gazouiller et j'ai encore leur mélodie en tête. Je vais vous les fredonner. J'ai hâte d'entendre ça. Ah ouais, moi aussi. Ça donnait à peu près... Il y a des gens qui gardent ce genre d'oiseaux chez eux? Ça ressemble au cri d'un chat qui se fait tirer la queue. Vous savez comment sont les bourgeois, ils ont des goûts étranges. Mais plus important, pourrez-vous vous en souvenir? Ah, c'était... Vous pouvez répéter? Non, c'est bon. Oui, je l'ai en tête. On se souviendrait. Bien, voici les pièges. Souvenez-vous, si vous entendez un rossignol, vous devez en installer un à proximité. Le reste devrait aller vite. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Trouver 3 piafs dans une forêt qui fait 25 hectares. Mais par chance, je la connais sur le bout des doigts, évidemment. Et en plus, vu que je peux voir mon personnage sur la carte, aucun souci. Et comment il fait pour être de nouveau tout crade? Mais oui, non mais c'est terrible, regardez le casque. On a claqué 8 gros chênes, presque 9 gros chênes pour être nettoyé. Le casque est dégueulasse. On a fait 50 mètres quoi, à pied. C'est horrible. En plus, il est moche ce casque déjà, donc... Par chance, on les a mutilés, mais quel enfer, mais oui. Pauvre bête. Au Moyen-Âge, les chats faisaient ce bruit-là, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est comme les différences de bruit entre les chats français, américains, japonais et coréens. Bah là, c'est pareil, voilà. Les chats au Moyen-Âge, ils sifflaient. Voilà. En gros, ils sifflent comme dans Blanche-Neige. C'est du vieux miaou. C'est ça, exactement. Ah, Maître Chien. Mais attendez, mais... Maître Chien, c'est vraiment un des trucs du DLC? Parce que pourquoi est-ce que je pourrais apprendre des compétences de Maître Chien si c'est un DLC? Parce que je l'ai pas le DLC, moi, de ce que je sais. Hein. Donc je suppose que c'est comme c'est à la Elder Scrolls. Il faut que je dépense mes gros chênes durement acquis pour apprendre des compétences, mais bon.